nous fifons toujours avec autant de fougue. Bref, fini les futiles jeux de mots faciles et facétieux. Remettons-nous fichtrement à l'ouvrage. Commençons tout d'abord avec la perle venue tout droit du Brésil et réalisée par Luiz Bolognesi. Rio 2096, A Story of Love and Fury, conte l'histoire d'amour entre Janayana et un jeune Indien d'Amazonie, Abeguar. Ce jeune homme découvre lors d'une initiation qu'il est le Tupinamba, le gardien de son peuple, et qu'à ce titre il doit guider les hommes et surtout les sauver de la malédiction du dieu Anyanga. Béni des dieux et de la forêt, cet Indien devient immortel, échappant à la mort sous la forme d'un oiseau quand celle-ci vient le chercher. Le film se construit alors sur 3 tableaux qui racontent 3 grands conflits de l'histoire du Brésil, ainsi qu'un 4e qui offre une vision de Rio en 2096. Ce film commence donc en 1500 avec l'arrivée des Portugais au Brésil, s'ensuivent des guerres, des massacres fratricides et une histoire d'amour qui durera plus de 600 ans. En effet, notre personnage principal ne pouvant mourir, il va partir à la recherche de sa bien-aimée morte sous les armes portugaises au fil des siècles de l'histoire du Brésil. Il retrouvera sa réincarnation en 1800 dans le Brésil indépendant lors des guerres de Balaiada. Abeguar et Janaína se retrouvent à nouveau unis et opposés à l'oppression et à l'injustice. Ils prennent alors les armes pour combattre la fourberie du dieu Anyanga qui personnifie le pouvoir maléfique des hommes. Sa lutte le mènera jusqu'à la mort, une nouvelle fois, s'envolant sous la forme d'un oiseau magnifique alors que sa femme et ses enfants sont contraints à la fuite, puis capturés et mis en esclavage. Le tableau se répète alors en 1970 sous la dictature, toujours au Brésil, retrouvant sa Janayana. Il se lance dans des actions révolutionnaires visant à faire tomber le régime. Emprisonné, torturé, laissé pour mort, il est finalement relâché et assassiné. Là, il commence alors une lutte plus pacifique contre le pouvoir en place. Le 4e tableau s'ouvre sur un Rio en 2096. S'étant mué en journaliste dénonciateur de cause, Abeguar retrouve alors Janayana au milieu d'une lutte sans merci contre Anyanga. Le dieu maléfique est cette fois-ci personnifié par une puissante industrie menant une guerre pour le pouvoir de l'eau et ayant soumis la ville à son autorité. Abeguar découvre alors que Janayana, elle, n'a pas renoncé à la lutte contre Anyanga, au contraire. Pour finir, on pourrait dire que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Une devise que le réalisateur s'efforce à mettre en image à travers ce combat entre les puissants et les combattants opprimés, tombés dans l'oubli et auxquels on rend hommage en adoptant leur point de vue. Deux mots sur le film Stalingrad, sorti en avant-première au FIF. Entre grosse artillerie guerrière et grosse artillerie cinématographique, le film se transcende pour nous offrir une représentation sanglante de la célèbre bataille de Stalingrad. Tourné en IMAX et en 3D, ce film est bluffant par la qualité de ses images et les effets spéciaux déployés absolument épatants. Les 2 histoires d'amour censées rythmer le film et permettre d'oublier temporairement du moins les cadavres et les exécutions arbitraires peinent à convaincre. Également décevante, la construction du film à la « Il faut sauver le soldat Ryan » avec une histoire plus large permettant de raconter l'histoire centrale ne convainc pas. Ce film, typiquement Los Angelgrad, nous rappelle que pour faire du blockbuster pas bien, il ne faut pas nécessairement tourner dans les studios IMAX de Hollywood, ceux de Moscou suffisent largement. Donc en gros, pendant 2 heures, on a entendu ça. Et c'est sur un ton un peu plus joyeux que je vous dis à bientôt.